Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, original versus remake. Donc comme d'habitude, le but de ces vidéos sera de comparer l'œuvre originale et son remake. Et je vous dirai lequel je préfère et pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de La Fureur de Vaincre avec Bruce Lee versus Fist of Legend avec Jet Li. Alors si vous n'avez jamais vu ces deux films, je vous conseille directement d'arrêter la vidéo, d'aller les voir et de revenir la voir pour justement qu'on puisse parler de ces deux films. Pour ne pas gâcher votre découverte si vous n'avez jamais vu ces films. Parlons d'abord du film original, sorti en 1972 et réalisé par Lo Wei, La Fureur de Vaincre, avec Bruce Lee. Regardez la bande-annonce de l'époque pour vous mettre un peu dans l'ambiance du film. Bruce Lee dans La Fureur de Vaincre, le film qui révéla le roi du Kung-Fu au monde entier. Luttons-nous tous les deux, ou bien tous ensemble? Alors que raconte ce film? Après une longue absence, Chen Zhen, alias Bruce Lee, revient dans son école de Kung-Fu et découvre que son maître Huo, est mort. Au moment des funérailles du maître, une école rivale de japonais arrive pour provoquer les élèves de maître Huo. Ils arrivent carrément avec une grosse affiche qui insulte l'école. Mais par respect pour maître Huo, aucun des élèves ne fait de provocation et ne désire surtout pas se battre le jour des funérailles. Donc il laisse couler. Mais Shenzhen, qui est d'un tempérament combattant et nerveux, décide d'aller seul le lendemain pour s'expliquer avec ses japonais. Et il leur ramène justement leur belle affiche d'insultes. Les japonais se sentent complètement humiliés et défient Shenzhen. Mais vu que Shenzhen est un combattant d'élite, il les met tous KO. À partir de là, ça va être le gros bordel, les écoles vont s'affronter, il va y avoir des meurtres, des combats, enfin, vraiment pas mal de choses. Et par la suite, Shenzhen va apprendre en plus que son maître a été empoisonné. Donc Shenzhen va assouvir sa vengeance. Il va tuer tous ceux qui ont participé à l'empoisonnement de son maître vénéré. Je m'arrête ici pour l'histoire, qui est en gros l'histoire de ce film de 1972. Alors niveau acteurs connus dans ce film, à part Bruce Lee pour nous, c'est des acteurs qui sont méconnus en Europe. Ils n'ont pas du tout percé, ils ont percé surtout dans les films hongkongais. En Chine, ce sont des stars incontournables, mais dans le monde, on n'a jamais entendu parler. Alors mes points positifs sur La Fureur de Vaincre, déjà les combats. Ils sont bien rythmés, ils sont réalisés avec brio. Bruce Lee apporte un sacré punch et de la vigueur à ses combats. Tout ça enrobé d'une musique vraiment sympa. Certaines scènes de combat sont vraiment impressionnantes. Moi, je me rappelle la première fois que j'avais vu Bruce Lee en activité avec son nunchaku, là, j'avais fait « Wow, truc de fou » et tout. Et wow, ça m'avait vraiment impressionné. Je l'ai revu, ce film, quelques années plus tard, je l'ai trouvé aussi bon. Et je l'ai encore revu pour faire cette chronique. Toujours des combats stylés, cadrés, du combat très technique, enfin de très bons combats. Sur les combats et sur le film en général, ils ont une musique assez sympa, une musique qui est bien entraînante. Les acteurs jouent vraiment pas mal. Niveau doublage, la version française est correcte, mais si possible, essayez la version originale sous-titrée FR. À moins que vous parlez chinois, bien sûr. Mais je veux dire, la puissance des acteurs est beaucoup plus forte dans une version originale. Avec La Fureur de Vaincre, on ne s'ennuie pas du tout. Il y a du kung-fu par-ci par-là. En plus de ça, la fin est vraiment sympa.
Bruce Lee, pour ceux qui se rappellent, sacrifie sa vie et court vers son destin. Il préfère mourir que de finir en prison ou jugé par des Japonais. Et donc on le voit en train de courir, en train de sauter, et là, il lui tire dessus, et le final est vraiment sympa. Alors mes points négatifs pour ce film. Certaines scènes sont un peu ridicules. Tout à l'heure je disais que les combats étaient vraiment impressionnants, mais il y a certaines scènes qui sont vraiment ridicules. La scène où Bruce Lee porte 2 personnes comme ça, et les fait tournoyer. Je vais mettre une petite vidéo là, vous allez voir, ça fait on voit les mannequins, quoi. C'est vraiment pas terrible, quoi. Mais la scène la plus kitsch et la plus pourrie que j'ai vue du film, c'est quand le Russe, le méchant du film, pour ceux qui se rappellent, montre aux Japonais qu'il est super fort, donc il entoure une barre de fer autour de son bras, on voit à peine que c'est du plomb, il enfonce des clous dans du bois, enfin c'est ridicule et c'est mal fait. Ça, j'ai trouvé ça vraiment pourri. Un autre petit bémol pour moi aussi, certaines scènes sont un peu inutiles. À un moment, Bruce Lee se retrouve dans un parc à manger un lapin, il y a sa copine qui arrive, sa future femme, lui parle, lui discute, enfin ça a été, pour moi ça aurait pu être raccourci pour avoir un peu plus d'action. C'est la seule chose de point négatif que je reproche à ce film, La Fureur de vaincre. Parlons maintenant de l'autre film, Fist of Legend. Fist of Legend est un film hongkongais de 1994, réalisé par Gordon Chang. Dans le rôle principal de Chen Zheng, on retrouve Jet Li. Mais avant de parler de ce film, regardez la bande-annonce pour vous remettre dans le bain. Regardez. Étudiant à Kyoto, Shenzhen, alias Jet Li, apprend que son maître, Maître Uo, a été battu et tué lors d'un combat contre Akutagawa Ryuichi, un maître japonais de la région. Alors, il décide de retourner en Chine pour assister aux funérailles de son maître. Peu de temps après les funérailles, Shenzhen se pose des questions. Il n'arrive pas à croire qu'un si grand maître en expert en arts martiaux a pu être battu si facilement par un karatéka, un combattant lambda. Donc Shenzhen décide d'aller à l'école japonaise pour affronter ce soi-disant super combattant, Maître Akutagawa. Le combat s'engage. Shenzhen le domine complètement. Il le met à terre, il le mobilise, et voilà. En 30 secondes, le combattant est à terre, il ne peut plus rien faire. Alors là, Shenzhen se dit, c'est impossible que vous ayez battu mon maître, c'est pas possible. Donc suite à cela, Shenzhen décide de faire une enquête et de savoir pourquoi son maître a perdu. Donc il exhume le corps, il fait venir un médecin et tout, et il s'aperçoit que son maître a été empoisonné. Et c'est pour ça qu'il a perdu. À partir de là, s'enchaînent des combats, des bastons, et Shenzhen veut venger, et il tuera tous ceux qui se sont mis sur son passage pour trouver le coupable. Alors mes points positifs de ce remake de 1994, l'histoire est remise carrément au goût du jour, et est pas mal faite. Hein. Rien que comment Shenzhen a trouvé comment son maître a été empoisonné, en exhumant le corps, en faisant venir un médecin, ça fait beaucoup plus sérieux que dans la version de Bruce Lee, où Bruce Lee arrive, et entend quelqu'un dire « on a empoisonné mon maître, on a empoisonné le maître et tout », donc ça c'était moyen. Ça je trouvais ça vraiment sympa. Les combats sont vraiment bien réalisés, hein, très fluides. Jet Li apporte vraiment encore un plus à ce film grâce à sa rapidité de combat. À l'époque, quand Jet Li a commencé à être connu en Europe, on avait dit c'est le nouveau Bruce Lee. Eh bien, je pense que Jet Li n'a pas usurpé cet éloge, hein. Il est ultra bon. Certaines scènes de combat sont vraiment très très bonnes. Hein. Elles égalent le film original. Mes points négatifs pour ce film, certaines scènes ont été rajoutées pour apporter un peu plus de compréhension au film. Mais sont un peu inutiles pour moi. Par exemple, le début, quand il est à l'école, que les gars l'attaquent,
il assomme tout le monde. Bon, la scène est vraiment sympa au niveau baston, mais je l'ai trouvée un peu longue. Enfin, je pense qu'on aurait pu direct enchaîner sur le vif du sujet. Un autre point négatif pour moi aussi, la fin. Elle n'est pas terrible, elle n'apporte pas la saveur de l'original. Jet Li s'en sort pour faire un bel happy end. Il usurpe un corps pour pouvoir s'en sortir. J'ai trouvé ça moyen. Voilà quoi, c'était peut-être pour faire un 2, je sais pas. Enfin, j'ai trouvé vraiment la fin très moyen. La musique aussi n'est pas extraordinaire. La première fois que je l'avais vue dans les années 2000, elle m'avait pas marqué. Et là, j'ai revu le film. Là, si je me dis la musique, je me rappelle pas plus que ça. Parce que la musique du premier m'avait vraiment marqué. Hein. Le film Fureur de vaincre, ça m'avait vraiment marqué cette musique. Mais le vrai gros point négatif pour moi, c'est le combat final. J'ai trouvé assez moyen. Tout ça parce qu'on a eu un combat juste avant le combat final, où Jet Li se bat contre le plus fort des karatékas du Japon. Ce combat est juste énorme, il est vraiment bien fait, il dure assez longtemps. Enfin, voilà. On est monté en puissance pendant tout le film, on arrive à ce combat, ça monte encore un cran au-dessus en puissance, c'est waouh, vachement bien. À la fin du combat, la puissance redescend, et on arrive au combat final, qui monte un peu, mais on n'arrive pas à égaler le combat qui était, pour moi, le combat final. Et ils sont obligés de se mettre à deux pour attaquer le gars. Non, ça, le combat final, je l'ai trouvé bon. Il est bon, techniquement, il est bon, visuellement, il est bon. Mais il n'y aurait pas eu le combat d'avant. Il était correct, il était bon, ça finissait bien. Mais là, le combat d'avant a tout tué et on est monté en puissance dans le film et on redescend d'un cran. Donc ça, je trouvais ça vraiment très dommage. Et ça m'a vraiment plombé le film. J'avais fait la remarque déjà à l'époque, je m'étais dit, merde, ce truc-là, voilà, ce combat était vachement bien, l'autre est moyen et tout. Et quand je l'ai revu là, je me rappelais plus, bah, ça m'a retilté. Je dis, ah ben oui, c'est vrai, le combat est super bien celui-là, et il y a encore un combat à la fin qui est moyen. Ma conclusion sur ce versus original entre La Fureur de vaincre et Fist of Legend. Alors pour moi, le grand vainqueur est La Fureur de vaincre, l'original avec Bruce Lee. Mais de très peu, hein, de très peu. Hein. Fist of Legend le suit de très près. J'adore les acteurs, que ce soit Bruce Lee ou Jet Li, ce sont de très bons combattants et de très bons acteurs. Ils ont une prestance dans leurs films, dans leur façon de se battre, qui est juste énorme. Un des gars que j'ai ressenti récemment, qui ont un peu la même prestance, c'est Donnie Yen. Donnie Yen que j'adore aussi, que si vous voulez voir du Donnie Yen, regardez les Ip Man. J'avais fait une chronique sur Ip Man sur une autre de mes chaînes, regardez ici. Et waouh! Ça, Donnie Yen, Bruce Lee, Jet Li, ce sont de très bons acteurs et de très bons combattants. Bon, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour Bruce Lee, c'est une des raisons qui m'a fait monter La Fureur de vaincre un petit peu au cran au-dessus que le film de Jet Li. Mais la deuxième raison qui m'a fait vraiment préférer le film La Fureur de vaincre au-dessus de Fist of Legend, c'est le final. Dans l'original, Bruce Lee se sacrifie pour son école et court vers la mort. Ça apporte vraiment une peps au film, et tandis que dans le remake, comme je disais, il usurpe le corps de quelqu'un, il part tranquillement au Japon avec sa compagne, c'est un happy end gentil, enfin ça j'ai trouvé très moyen. Après c'est mon avis personnel, hein, et puis il faut dire que la fin de Fist of Legend est quand même correcte, hein. Si je n'avais pas la comparaison avec La Fureur de vaincre, j'aurais trouvé ça vraiment bien, mais en comparaison des ondes, j'ai un peu plus de mal. Mais les deux films sont de très bons films de kung-fu, et chacun vaut le coup d'être vu. Je suppose que si vous avez vu cette vidéo, c'est que vous avez vu les films, enfin j'espère, parce que si ce n'est pas le cas, je vous ai spoilé la fin des deux films, donc là c'est dommage pour vous. Mais si vous les avez vus, bah, je vous conseille de les revoir, c'est toujours assez sympa à voir, les combats sont vraiment sympas. J'espère que cette vidéo vous a donné envie justement de les revoir, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!